Sur le soupir après ce Jésus. Jésus il s'appelle Jésus. Jésus il s'appelle Jésus. Quand je vois les cieux et la terre, je ne peux que dire, Jésus, tu es Dieu. Ah ouais. Quand je vois l'univers, oh Yahweh, je ne peux que me prosterner devant ta face. Il s'appelle Jésus. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, oh Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, oh Seigneur, tu es Dieu, tu es One.
Alléluia. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Lorsqu'on te dit que Amen, madame, c'est pas ça la boutique. Donc lorsque je dis Alléluia, lorsque je dis Alléluia, Alléluia, comment elle m'a dit parce que elle dépassait la vie que j'ai fait. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Est-ce que tu es content de la présence de Dieu? Est-ce que tu es content de la présence de Dieu? Amen. Et la Bible déclare que toute chose a un temps. Il y a un temps pour louer, il y a un temps pour adorer, il y a un temps pour passer à la nourriture spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi tu vas te disposer. Et tu vas dire au Seigneur Jésus de venir prendre possession de ton corps afin d'être attentive à la parole de Dieu. Commence à prier le Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous te rendons gloire parce que ta parole déclare que toute chose a un temps. Et voici le moment de passer à ta parole. Seigneur, je te prie maintenant que tu veux prendre contrôle de toutes choses, que la chair s'efface et que ton esprit prenne le dessus. Je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ, que tu retires toutes les distractions et que maintenant ton esprit prenne le dessus de toutes choses. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas t'asseoir encore, tu vas te tenir debout. Je dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le puissant Seigneur Jésus. Acclame le ressuscité. Acclame la puissance de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire ceci. Dans la présence de Dieu, ce n'est pas la timidité. Dans la présence de Dieu, ce n'est pas la froideur. Mais dans la présence de Dieu, c'est la vie. Dans la présence de Dieu, c'est la puissance. C'est pourquoi lorsqu'on te dit acclamer, bien aimé, il ne faut pas te gêner. Acclame comme si tu n'as jamais acclamé. Il faut pousser les cris de Dieu, il faut souffler. Lorsqu'on te dit de Jésus, il faut acclamer le ressuscité avec des cris de joie, avec une puissance, avec une autorité, avec une puissance, avec une autorité. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il ne faut pas comme ça avec moi. Il faut bouger un peu. Bouger un peu. Il faut bouger un peu. Il faut bouger un peu. Il faut bouger un peu. Parce que ce soir, Dieu va parler encore à son peuple. Alléluia. Parce que ce soir, Dieu va nourrir encore son peuple. Alléluia. Parce que ce soir, Dieu va sortir de sa cachette. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu vas dans tes mains ainsi de recevoir. Et tu vas déclarer ces paroles avec moi.
Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Bien que ta voix monte. Seigneur Jésus. Ce soir. Seigneur Jésus. Ce soir. Viens m'enseigner. Seigneur Jésus. Ce soir. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Seigneur Jésus. Ce soir. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Seigneur Jésus, ce soir, enseigne-moi tes statuts. Seigneur Jésus, ce soir, enseigne-moi ta parole. Seigneur Jésus, ce soir, enseigne-moi tes voies. Seigneur Jésus, ce soir, viens m'enseigner ta parole. Viens m'enseigner ta parole. Seigneur Jésus, circoncis mon cœur par ta parole. Seigneur Jésus, circoncis mon cœur par ta parole. Seigneur Jésus, dispose mon cœur afin d'écouter ta parole. Seigneur Jésus, viens m'enseigner tes voies. Seigneur Jésus, viens m'enseigner ta justice. Seigneur Jésus, viens m'enseigner ta parole. Au nom de, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Tu peux te rasseoir. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Tu vas terminer avec ton cahier. Tu peux commencer à prendre déjà ton cahier. Tu vas terminer avec un stylo. Tu peux commencer à prendre le stylo. Tu vas terminer avec une Bible. Tu peux commencer à prendre ta Bible. Parce que nous allons manger l'agneau. Parce que nous allons parler encore de la part de Dieu. Parce que ce soir, nous allons parler au pays de Canaan. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons autrefois commencé un enseignement ici. Alléluia. Que nous n'avons pas terminé. Et cet enseignement, ou du moins cet enseignement, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Alléluia. C'est pourquoi tu vas déjà commencer par noter le renoncement aux œuvres mortes. Ou encore le renoncement. Alléluia. Le renoncement aux œuvres mortes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'aimerais qu'on prenne déjà le livre de 2 Rois, chapitre 17, le verset 12. On va tirer quelque chose là avant d'entrer dans le message. Chapitre 17, le verset 12. 2 Rois, chapitre 17, le verset 12. On va tirer quelque chose là avant d'entrer dans le message. Il servit les idoles dont l'Éternel leur avait dit, vous ne ferez pas cela. Amen. 2 Rois, chapitre 17, le verset 12. C'est ça. Bien. C'est 1 Roi, s'il te plaît. 1 Roi, chapitre 17, verset 12. 1 Roi, chapitre 17, verset 12. Roi, chapitre 17, verset 12. 1 Roi, chapitre 17, verset 12. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Et elle répondit. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien depuis. Je n'ai rien depuis. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Et un peu d'huile dans une cruche. Et un peu d'huile dans une cruche. Et voici. Et voici. Je ramasse 2 morceaux de bois.
je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Et pour mon fils. Et nous mangerons après quoi nous mourrons. Nous mangerons après quoi nous allons mourir. Alléluia. Donc, bien aimé, vous allez comprendre dans ce passage. Avant que la préparation du pain allait être faite par la femme, il fallait que d'abord la femme puisse ramasser 2 morceaux de bois. Alléluia. Il fallait que la femme ait ramassé 2 morceaux de bois. Et après qu'elle va ramasser 2 morceaux de bois, alors la préparation va être faite. Alléluia. Gloire à Jésus. Avant que la préparation va être faite, les 2 morceaux de bois, nous allons les faire sortir. Parce que quelqu'un qui vient prêcher la parole de Dieu et qui ne parle pas selon les 2 morceaux de bois, ce n'est pas un prédicateur. Alléluia. Donc les 2 morceaux de bois ici, ça typifie ou encore ça symbolise la loi et la grâce. Donc ce soir, on va parler en fonction de la loi et de la grâce. Alléluia. On ne parlera pas seulement dans la loi et on va laisser la grâce, mais on va parler les 2. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Donc le thème que nous abordons encore ce jour, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Alléluia. Donc étant les enfants de Dieu, nous n'avons pas défini encore c'est quoi le renoncement selon notre pensée. Nous n'avons pas défini c'est quoi le renoncement selon notre malheur. Nous n'avons pas défini c'est quoi le renoncement selon notre BPC. Nous n'avons pas défini le renoncement selon notre licence 3. Mais nous avons défini c'est quoi le renoncement selon la parole de Dieu. Alléluia. Jonas chapitre 3, le verset 9. Jonas chapitre 3, le verset 9. Alléluia. On peut le lire un peu rapidement. Jonas chapitre 3, le verset 9. On va comprendre c'est quoi le renoncement. Quand on parle de renoncement, c'est quoi? Parce que plusieurs enfants de Dieu disent en elles-mêmes, j'ai renoncé encore à mes mèches, j'ai renoncé encore à la colère, j'ai renoncé encore au milieu. Et puis les plus encore sont encore de ces choses, parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi on appelle le renoncement. Alléluia. Jonas chapitre 3, le verset 9. Jonas chapitre 3, le verset 9. le verset 9. Oui. Qui sait? Il dit qui sait? Qui sait si Dieu ne reviendra pas? Qui sait si Dieu ne reviendra pas? Et ne se repentira pas? Et Dieu ne se repentira pas. Et s'il ne renoncera pas? Et s'il ne renoncera pas À son ardent de colère? à son ardente colère, En sorte que nous ne périssions point. en sorte que nous ne périssons point. Donc en réalité, peut-être quand on parle de renoncement, c'est autre que la repentance. Quand on parle de renoncement, en réalité, renoncer c'est se repentir. Renoncer c'est revenir. Renoncer c'est abandonner. Renoncer c'est se repentir. Alléluia. C'est ça en réalité le renoncement. Gloire à Jésus. Donc renoncer, la définition du renoncement, c'est revenir. Ou encore c'est renoncer. Selon Jonas chapitre 3, le verset 9. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand on passe ce passage, nous venons de tirer un terme qui est primordial. Nous venons de tirer un terme qui est capital. Un terme que plusieurs ont entendu lorsqu'il est venu à Jésus revient. Un terme que plusieurs lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, qu'il a entendu dans ses oreilles et qui a poussé à donner sa vie à Jésus. Ce terme-là, c'est quoi? Selon cette écriture, quelqu'un peut donner la réponse. Quelqu'un peut répondre à l'assemblée. On a dit, le renoncement c'est quoi? C'est se repentir ou encore c'est revenir. Alléluia. Donc, par le terme de renoncement, nous parlons quel terme? Répondons. Nous parlons quel terme? On va parler fort. On va quel terme? Donc, la repentance est un terme qui sort du renoncement. Donc, c'est le premier des fondements. Ou encore, c'est la première fondation que les apôtres doivent bâtir. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 1. On va comprendre quelque chose. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Alors un peu vite, Ézéchiel. Sois un peu rapide.
Éphésiens chapitre 2, le verset 2. Qu'est-ce qu'il a dit? Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Le verset 28. Vous avez été édifiés Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres sur le fondement des apôtres et des prophètes. et des prophètes. Jésus-Christ lui-même Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. étant la pierre angulaire. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 20 nous dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres, sur le fondement des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Maintenant, quel est le fondement que les apôtres ont posé? Quelle est la fondation que les prophètes ont posé? Quel est le fondement que la pierre angulaire Jésus-Christ lui-même a posé? Nous allons répondre à la question. Matthieu chapitre 3, le verset 1. Parce que Éphésiens chapitre 2, verset 20 nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes. Et de Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc nous allons aller voir quel est le prophète qui a posé le fondement. Quels sont les prophètes qui ont posé le fondement? Nous allons prendre Matthieu chapitre 3, le verset 1. Qu'est-ce qu'il a dit? En ce temps-là, Il dit en ce temps-là, parmi Jean-Baptiste, parmi un prophète, Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, de Judée, il disait, et Jean-Baptiste m'a dit quoi? répandez-vous, Jean-Baptiste a commencé par une parole qui est frappante. répandez-vous, Jean-Baptiste a commencé par une parole qui est dure. répandez-vous, Jean-Baptiste a commencé par une parole qui est frappante. répandez-vous, Qu'est-ce que Jean-Baptiste est en train de nous dire là? car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste dit répondez-vous, Car le royaume des cieux est proche. car le royaume des cieux est proche. Donc nous comprenons par là que le premier fondement, ou encore lorsque Jean-Baptiste commence l'œuvre ministérielle, la première des choses que Jean-Baptiste va commencer à enseigner, Jean-Baptiste va dire quoi? Répandez-vous, Il va dire répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. car le royaume des cieux est proche. Donc c'est le premier fondement à déposer dans l'église. Alléluia. Alléluia. Or, Éphésiens chapitre 2, verset 20 nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres, sur le fondement des prophètes, et que Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, le prophète Jean-Baptiste va déposer le fondement. Donc, lorsque lui commence l'œuvre ministérielle, il va déposer quelque chose. C'est pourquoi, lorsque vous allez dans une église où le fondement d'abord n'est pas posé, et c'est un autre fondement qu'on appelle le chemin qui est marié, à la base, ce n'est pas Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas le fondement que les apôtres ont déposé. Selon Éphésiens chapitre 2, le verset 2. C'est pourquoi nous sommes différents. Parce qu'il n'y a pas de fondement. Donc le prophète Jean-Baptiste a déposé le fondement. Selon Éphésiens chapitre 2, le verset 2. Alléluia. Donc nous allons finir avec le prophète. Ou encore les prophètes. On va considérer qui? Selon Éphésiens chapitre 2, on va considérer qui? Répondez. On a dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 2. On dit que vous avez été édifiés sur le nom de qui? Des apôtres. De qui? Des prophètes et de qui? Donc on a fini avec le prophète. On va voir qui encore? Donc on va consulter les apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Qu'est-ce que la pierre angulaire a dit? Matthieu 4, verset 17. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 17. Le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Donc la pierre angulaire va commencer à prêcher. Et dit, La pierre angulaire va commencer par dire quoi? répandez-vous, Il va commencer par dire répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. car le royaume des cieux est proche. Donc lorsque la pierre angulaire lui vient, il va commencer à déposer ce fondement là aussi. C'est pourquoi si un terrain, il ne doit pas avoir deux semences. Alléluia. Sur le terrain là, il ne doit pas avoir deux fondements, encore deux semences sur Israël. Donc lorsque la pierre angulaire lui vient, c'est le fondement qu'il dépose. Et ce fondement là, ce n'est pas tu vas te marier. Non. Ce n'est pas tu vas prospérer. Donc lui aussi va commencer à dire. Lorsque lui commence aussi l'œuvre ministérielle, il va commencer à dire répondez-vous, car le royaume des cieux
Alléluia. Alléluia. Donc, on a fini avec la pierre angulaire. On va consulter qui? On va consulter qui? Répondez. On va consulter qui? Actes chapitre 2, le verset 37. Actes chapitre 2, le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Donc ils ont posé la question à Pierre, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, Mais Pierre a commencé à dire quoi? répandez-vous. Pierre n'a pas dit d'abord, tu vas te marier. Pierre n'a pas dit d'abord, tu vas voyager. Pierre n'a pas dit d'abord, tu vas prospérer. Pierre n'a pas dit, tu vas te marier. Mais Pierre a commencé à dire quoi aux Juifs? Répandez-vous. Il a commencé à dire quoi au peuple? Répandez-vous. Pierre a commencé à dire quoi au peuple? Répandez-vous. Donc Pierre a commencé à dire répandez-vous. Donc vous voyez que le même fondement est resté. Ça ne s'est pas décalé. Mais le même fondement a été posé. Sur le terrain, il n'y a pas de silence. Alléluia. Donc la première des choses qu'il faut enseigner dans l'église, la première des choses qu'il faut donner au peuple du Seigneur, la première des choses qu'il n'apporte pour un prédicateur cherche dans la vie de quelqu'un, c'est la repentance. Alléluia. C'est la repentance que nous cherchons dans la vie d'un bien-aimé ou encore d'une bien-aimée. C'est pourquoi le fondement a été posé. Donc lorsque Jean-Baptiste est venu, le fondement est posé. Lorsque Jésus est venu, le fondement est posé. Les apôtres eux-mêmes n'ont pas fait un décalage pour aller prêcher un autre Jésus. Mais le même fondement, nous tous on a suivi. Et c'est ça aujourd'hui, on annonce au côté du Seigneur. C'est pourquoi quand on dit qu'on est repentir, ou encore on va demander pardon à Dieu, il ne faut pas dire non tous les jours pour me répondre. Non. Il ne faut pas dire ça. Parce qu'on se répand pire. C'est pourquoi lorsqu'on est devant l'évangélisation, plusieurs nous disent on ne doit pas se repentir. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Parce que vous voyez, non, c'est le fondement qui a été déposé par les apôtres, par les prophètes. Et Jésus dit sur lui-même la pierre angulaire. Donc on doit se repentir, prions. Alléluia. Donc ce fondement ne doit pas être déplacé. Ce fondement ne doit pas avoir un pied. Ce fondement-là, il ne doit pas marcher de façon bancale, mais il doit être tout droit. Et ce fondement-là, c'est quoi? C'est la saine doctrine. Alléluia. Gloire à Jésus. Actes chapitre 3, le verset 19. On va comprendre quelque chose. Parce que ce soir, Dieu veut délivrer son peuple. Parce que ce soir, Dieu veut ôter les bouchons des oreilles du peuple de Dieu. Parce que ce soir, Dieu veut donner de la sémence. Dieu veut donner du blé. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, verset 19. Verset 19. Répandez-vous donc. Il dit répandez-vous donc. Et convertissez-vous. Il dit répandez-vous donc. Et convertissez-vous. Et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés. Ah, il y a un thème qui est ressorti encore. Celui qui a suivi la lecture va nous dire c'est quel thème qui est ressorti. Ézéchiel, il faut le lire. Répandez-vous donc. Pierre a dit répandez-vous donc. Et convertissez-vous. Et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Donc c'est quel thème encore qui est ressorti là? C'est un autre thème qui est ressorti, mais c'est quel thème? La quoi? Il faut répondre avec le vie. Parce que je vais emmener le peuple de Dieu à comprendre. C'est quel thème qui est ressorti? Donc, il y a un autre thème encore qui est ressorti. Il y a un autre thème encore qui est assimilé à la repentance. Ah. Donc, nous allons toucher ces deux thèmes-là. Il faut répondre pour la lecture. Quelqu'un va comprendre. Actes chapitre 3, le verset 19. Actes chapitre 3, le verset 19. Répandez-vous donc. Il dit répandez-vous donc. Et convertissez-vous. Et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient
Donc si tu te répands, tu ne te convertis pas, tes péchés peuvent être effacés. C'est-à-dire que tu te répands tous les jours, mais tu n'es pas converti, tes péchés ne sont pas pardonnés. Parce qu'on dit répentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient. Donc c'est deux choses qui marchent ensemble. La repentance et la conversion. Mais plusieurs ne sont pas convertis. Parce que quelqu'un qui est converti, lorsqu'on lui marche là-dessus, il n'a même pas encore, il n'a pas la capacité de se mettre en colère. Parce que l'apôtre Paul va dire, nous avons crucifié la chair avec ses désirs, avec ses passions. Alléluia. Donc une personne qui est convertie ne peut pas en aucun cas se mettre en colère. Ne peut en aucun cas encore commettre la répétitivité. Ne peut en aucun cas encore convoiter lorsqu'une fille passe. Est-ce que tu veux arriver à l'état de la conversion? Est-ce que tu veux arriver à l'état de la conversion? Parce que Dieu cherche les convertis. Mais Dieu ne cherche pas celui qui se répand tous les jours. Mais il cherche celui qui est converti. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'on peut marcher avec Jésus, mais on n'est pas converti. Je donne ça à Pierre. Il dit Pierre, lorsque tu seras converti, il faut affermir tes frères. Donc vous allez remarquer que Pierre marchait avec Jésus, mais Pierre n'était pas encore converti. Parce qu'il avait encore la vieille nature encore en lui. Il marchait avec Jésus, mais il n'était pas encore converti. Pierre marchait avec Jésus, mais il n'avait pas encore franchi l'étape de la conversion. Luc 22, verset 31. Lis-moi l'écriture. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Il dit Simon, Satan vous a réclamé. Satan te réclame encore Simon. Vous vous criblez Pour comme te le réclamer froment. encore pour te tribler comme du froment. Oui, mais toi Pierre, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. afin que ta foi ne te faille point. Et toi, Pierre, quand tu seras converti, lorsque tu seras converti, affermis tes eh frères. bien, il faut affermir tes frères. Lorsque tu vas franchir l'étape de la conversion, il faut affermir tes frères. Donc, Pierre marchait avec Jésus, mais Pierre n'était pas encore converti. Donc, Pierre dans l'assemblée des saints n'était pas converti. Donc, si tu es ici, tu es converti, ou encore tu n'es pas converti, si la mort te frappe, c'est dangereux pour ton âme. Tu es ici que tu n'es pas encore converti. Si la mort te frappe, c'est dangereux pour ton âme. Parce que cet homme est venu remplir les chaises, d'aller à l'église et dimanche, il n'est pas encore converti dans son cœur. Il n'a pas encore franchi l'étape de la conversion. Que te sens-il, mon bien-aimé, ma bien-aimée? Ce soir, Dieu veut te voir être converti. Alléluia. Donc, les deux thèmes, la repentance et la conversion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les deux doivent marcher ensemble. C'est pourquoi on dit pour que vos péchés soient pardonnés, répandez-vous et convertissez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on a vu la repentance. On a vu le renoncement. On a dit renoncer, c'est revenir. Renoncer, c'est revenir. Alléluia. Donc le terme que nous sommes en train d'employer, c'est le renoncement de ce monde. Alléluia. Donc, comme il y a certaines écritures qui nous disent, Dieu s'est repenti. Vous allez lire quelque part, on dit Dieu s'est repenti. Dieu s'est repenti. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Dieu s'est repenti parce qu'il a détruit la terre. Dieu s'est repenti, Dieu s'est repenti, Dieu s'est repenti. Donc, quelqu'un qui te dit que non, on ne se répand pas. Il faut lui dire que Dieu s'est repenti. C'est que Dieu a péché contre nous. Ou que Dieu a péché. Puisque Dieu se répand, donc Dieu a péché. On va expliquer la repentance par rapport à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Romains chapitre 7, verset 9. Verset 9. Romains chapitre 7, le verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprend vie. Et moi, je mourus. Amen. Réponds par la lecture. Pour moi,
Étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprend vie et moi je mourus. Alléluia. Donc l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre que c'est par la loi qu'il a connu la mort. C'est pas ça. C'est par la loi qu'il a connu la mort. Donc avant la mort n'existait pas. Alléluia. Donc il a connu la mort par la loi. Gloire à Jésus. Donc Dieu a donné une loi. Et l'apôtre Paul nous dit que c'est par la mort qu'il a connu. Ou encore c'est par la loi qu'il a connu la mort. Donc Dieu donne une loi. Et puis cette loi-là, il y a la mort dedans. Alléluia. Donc vous allez comprendre que ce que Dieu a donné, en réalité, il faut lire ce verset-là d'abord, puis après on va prendre un verset pour expliquer quelque chose. Galates 2, verset 19. Galates 2, verset 19. Car c'est par la loi. C'est par la loi que je suis mort. Que je suis mort. À la loi. Car la loi. À la loi. À la loi. Afin de vivre pour Dieu. Afin de vivre pour Dieu. Car c'est par la loi. C'est par la loi que je suis mort. Que je suis mort. À la loi. À la loi. Afin de vivre pour Dieu. Afin pour vivre pour Dieu. Alléluia. Donc vous allez comprendre que la loi de Moïse a emmené la mort. La loi de Moïse avait pour objectif de Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque quelqu'un pêche sur le champ, il meurt. Donc la loi de Moïse avait pour objectif de Dieu. Donc comme c'est Dieu qui a donné cela là, alléluia, Ézéchiel chapitre 20, vous allez comprendre quelque chose. Que cette loi que Dieu a donnée en réalité n'était pas bonne. Ézéchiel chapitre 20, verset 4 à 6. Donc la loi de Moïse avait pour objectif de Dieu. La loi de Moïse ne pouvait pas envoyer la vie. Donc ce que Dieu a donné là, ce n'était pas bon. Selon Ézéchiel chapitre 20, il faut lire ça encore. Ézéchiel le chapitre 20. On va comprendre la repentance de Dieu. Le verset 25 à 26. Oui. Je leur donnais aussi des préceptes. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons. Qui n'étaient pas bons. Et des ordonnances. Et des ordonnances. Par lesquelles je ne pouvais vivre. Je ne pouvais vivre. Je leur donnais aussi des préceptes. Je leur donnais aussi des préceptes. Qui n'étaient pas bons. Qui n'étaient pas bons. Et des ordonnances. Et des ordonnances. Par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Ils ne pouvaient vivre. Donc, pour Dieu, Dieu donne une loi. Et puis Dieu nous dit que non. Il a donné un commandement. Ou encore il a donné un commandement et un précepte. Mais ces préceptes en réalité n'étaient pas bons. Ces commandements en réalité n'étaient pas bons. Donc, qu'est-ce que Dieu devait faire? Il devait se repentir, non? Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir certaines écritures où on dit non, Dieu s'est repenti, Dieu s'est repenti, Dieu s'est repenti. Donc, ce commandement que Dieu a donné en réalité, ce n'était pas bon. Parce que ça avait pour objectif de Dieu. Donc Dieu devait se repentir. Mais comment Dieu se repent? Comment Dieu s'est repenti de ce qu'il a donné? C'est ce qu'il faut savoir. Puisqu'il a donné quelque chose qui n'est pas bon. Alléluia. Donc Dieu lui-même doit se repentir. Mais quand on parle de la repentance de Dieu, ça ne veut pas dire que non. Dieu a menti comme nous. On a défini le renoncement comme étant quoi? Quelqu'un me répond. On a défini le renoncement comme étant quoi? Un homme. Daniel a levé sa main. Au départ, on a défini le renoncement comme étant quoi? Parce que si quelqu'un a trouvé ça, il va comprendre en réalité, quand on dit Dieu, ça veut dire quoi? Jésus. Oui, on le dit Daniel. Amen. Oui. Amen. Par la grâce du Seigneur, tu as défini le renoncement comme étant d'abord la repentance. Oui. Revenir. Et changer d'avis. Changer d'avis. Donc on a défini renoncement comme quoi? Comme revenir, ou encore renoncer, ou encore se repentir. Donc vous allez comprendre que quand Dieu a donné ça, l'ordonnance n'est pas bon. Dieu devait se repentir. Dieu devait faire quoi? Dieu devait revenir. Dieu devait renoncer à ce qu'il avait donné dans la loi à Moïse. Donc, quand on parle de repentance,
Quand on dit Dieu s'est répandu, c'est que Dieu doit renoncer à ce qu'il a donné à Moïse. Parce que le renoncement encore se repentit, c'est renoncer. Donc Dieu doit faire quoi? Dieu doit renoncer à ce qu'il a donné à Moïse là. Mais comment s'est fait ce changement-là? Comment s'est fait cette repentance de Dieu là? Alléluia. Nous expliquons cette repentance encore, ce renoncement là, au jour de la croix. Au jour de la croix, lorsque Jésus vient. Parce que Dieu a donné quelque chose qui n'est pas bon. Donc Dieu doit lui-même faire quoi? Il doit revenir pour changer ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va porter un corps. Venir sur la terre, comme il a donné quelque chose qui a envoyé la mort. Comme il a donné quelque chose qui doit tuer ou encore qui tue. C'est pourquoi lorsque dans la loi, quand tu pêches sur le champ, tu meurs. Donc comme Dieu a donné ça, ce n'est pas bon. Dieu doit faire quoi? Il doit revenir, apporter un corps qui est la personne de Jésus pour venir mourir à la croix. C'est pourquoi dans le livre des Hébreux que le sacerdoce lévitique est donc fait quoi? Cherche-moi l'écriture. Donc quand Dieu vient mourir sur la croix, Dieu vient faire quoi? Il vient changer cette loi. C'est un précepte qu'il a donné qui n'était pas bon. Alléluia. Amen. Hébreux. Si tu as trouvé pour lire ça, vous allez comprendre quelque chose. Donc Dieu va prendre le corps qui est la personne de Jésus pour venir faire quoi? Changer cette loi qu'il a donnée. C'est pour ça qu'il disait que non, dans la loi, quand tu pêches une fois, tu meurs. Une fois que tu commets un adultère sur les champs, Dieu te frappe. Donc ce que tu as donné en réalité, c'est pas bon. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Il doit revenir sur la terre pour venir changer cette loi. Alléluia. Donc il prend un corps qui est la personne de Jésus. C'est pourquoi le musulman ne va jamais comprendre que non, Dieu est venu sur la terre. Un jour, Dieu a visité la terre. Mais comment Dieu visite la terre? Il visite la terre par la personne de Jésus. Alléluia. Hébreu. Dans Hébreu chapitre 5, verset 11 à 12. Il faut lire l'écriture. Il faut lire l'écriture que tu as trouvé là. Hébreu 10, Hébreu 10, verset 5. verset 5. C'est pourquoi Christ, Oui, c'est pourquoi. entrant dans le monde, dit, Entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni offrande. mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, Tu n'as créé ni holocauste. ni sacrifice Oui. pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Amen. Hébreu chapitre 7, le verset 11 à 12. Hébreu Hébreu chapitre chapitre 7, verset 11 à 12. le verset 11 à 12. Si donc la perfection avait été impossible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur le sacerdoce que se repose la loi, lui, donnée au peuple. Donc on a vu la loi donnée au peuple. C'était Dieu qui avait donné la loi donnée au peuple. Ou encore c'est Dieu qui avait donné cette loi au peuple. Donc il a donné ça à Moïse. Et puis Moïse a donné ça au peuple. Mais la loi que Dieu a donnée là, c'était pas bon. Donc Dieu lui-même devait revenir sur la terre pour changer cette loi-là. Dieu ne devait pas rester dans sa position. Dieu doit venir lui-même pour venir changer cette loi qu'il a donnée qui n'était pas bonne. Alléluia. Donc c'est pourquoi lorsque vous allez lire une écriture, on dit non, Dieu s'est repenti. On dit que non, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Dieu s'est repenti d'avoir frappé son homme et Gomorrhe. Tu te poses la question, Dieu s'est repenti, Dieu s'est repenti, Dieu s'est repenti. C'est quoi en réalité la repentance de Dieu? C'est la honte que Dieu est venu renoncer à ce qu'il avait donné dans la loi. On dit non, quand tu pêches, il faut que tu meurs sur le champ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous poursuivons encore plus loin. Alléluia. Donc, nous avons fini avec le thème renoncer. On a parlé beaucoup. Mais on a dit quelque chose. On a dit les œuvres mortes. Donc, on va expliquer c'est quoi les œuvres mortes. Quand on parle des œuvres mortes, là, c'est quoi? C'est quoi en réalité les œuvres mortes? Romains 3, verset 2. Hébreu chapitre 6,
Hébreux chapitre 6. à partir du verset 1. À partir du verset 1. C'est pourquoi, laissez les éléments de la parole de Christ. Oui. C'est pourquoi, laissez les éléments de la parole de Christ. Donc à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Sans poser du nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Alléluia. Donc on va expliquer c'est quoi les œuvres mortes. Quand on parle des œuvres mortes, en réalité c'est quoi? Alléluia. Donc tu vas prendre Romains chapitre 3, le verset 1. Romains chapitre 3, le verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est la loi que vient, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Donc c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc nous allons comprendre en réalité c'est quoi même les œuvres mortes selon le livre de Romains chapitre 7, le verset 9. Donc on a dit c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 7, verset 9. Romains 7, le verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi je mourus. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre Paul par la loi, il est mort. Donc c'est pourquoi nous considérons les œuvres de la loi comme étant les œuvres mortes. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je reprends encore le verset. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, car la loi a été donnée par Moïse. Alléluia. Il faut relire encore le verset. Jean chapitre 1, le verset 17. Le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. Il dit car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, quand on intègre Moïse, on dit car la loi a été donnée par Moïse. Mais quoi? La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, quand on intègre Jésus, on dit la grâce et la vérité sont venues par qui? Jésus. Donc quand on parle de Jésus, on va ressortir le terme de vérité. Maintenant la question qu'on va se poser, si la grâce est venue avec la vérité, c'est que la loi était avec quoi? Avec quoi? Il faut répéter ça, il faut dire la vérité, il faut parler avec assurance. Quand on intègre Jésus, ou quand on intègre Moïse, on dit la loi est venue par qui? Par Moïse. Et quand on parle par rapport à Jésus, on dit la grâce et la vérité sont venues par qui? Maintenant, si la vérité est avec la grâce, c'est que la loi était avec quoi? Alléluia. Donc, c'est que la loi était avec quoi? Le mensonge. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, la loi était avec le mensonge. Parce que quand on parle par rapport à Jésus, on dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Mais quand on parle par rapport à Moïse, on dit la loi est donnée par Moïse. Mais si la grâce avec la vérité, c'est que la loi avec le mensonge. C'est pourquoi Dieu devait se repentir de ce mensonge-là. Parce que Dieu a menti. Mais quand on parle de mensonge par rapport à Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu ment comme nous. Mais comment Dieu ment? Dieu ment comment? Parce que le mensonge, c'est la Dieu doit noter ça. Maintenant, Dieu il ment comment? Voici le mensonge de Dieu. Je vous explique le mensonge de Dieu. Vous allez remarquer quelque chose. Lorsque Jésus, il avait les disciples, il ment. Non, lorsqu'il avait la foule, il ment. Mais quand il avait les disciples,
dis la vérité. Mais le mensonge de Jésus, le mensonge de Dieu, là, c'est quoi? En réalité, le mensonge de Dieu, c'est de cacher la vérité. Parce que lorsqu'il appelle, le Père disait, il parle en parabole. Il cache, il ment. Maintenant qu'il avait les disciples, c'est qu'il disait en parabole. Il donne ça. C'est pourquoi Dieu devait arrêter ça. Dieu devait se repentir de ce mensonge-là. Proverbe verset 2. Proverbe verset 2. La gloire de Dieu, Il dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. c'est de faire quoi? C'est de cacher les choses. Donc la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc comme dans la gloire, il cachait les choses. Il mentait. Donc quand Jésus vient, ce mensonge que Dieu faisait là, Dieu devait se repentir. C'est-à-dire Dieu devait revenir. Dieu devait renoncer à ce mensonge dans la loi qu'il disait, c'est-à-dire qu'il cachait ça. Dieu devait se repentir de ça. Il devait renoncer à tout ça. C'est ça arrêter le mensonge. Donc quelque part, tu attends, Dieu a menti, Dieu a menti. Il ne faut pas te gêner pour dire, ah ça encore Dieu ment. Parce que le mensonge de Dieu, c'est de cacher la vérité. Il cache la vérité. Mais tout ça, Dieu devait arrêter. Dieu devait renoncer à ça. Dieu devait revenir pour venir changer ce mensonge-là. Alléluia. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous avons cette révélation, nous avons cette vérité. Le peuple d'Israël n'avait pas ça. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus a parlé. Il ne comprenait pas. Parce qu'il a caché les choses, il est parlé en parabole. Donc ce parabole-là, c'est un mensonge. Mais lorsque Dieu est avec nous, l'église, il nous dit la vérité. Hébreux 12, verset 11. Hébreux 12, verset 11. J'ai parlé aux prophètes. Il dit, j'ai parlé aux prophètes. J'ai multiplié les visions. J'ai multiplié les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Il dit, j'ai proposé des paraboles. Reprends encore. Osée 12, verset 11. Osée 12, verset 11. J'ai parlé aux prophètes. J'ai parlé aux prophètes. J'ai multiplié les visions. J'ai multiplié les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. J'ai proposé des paraboles. Donc Dieu devait changer ça. Parabole, parce que les paraboles, ça ne sauve pas. Est-ce que vous comprenez? Les paraboles, ça ne sauve pas. C'est parce qu'il disait avec parabole qu'il ne peut pas te sauver. C'est parce que Jésus a caché ça qu'il ne peut pas te sauver. Mais nous, l'église, on a la révélation des Écritures. C'est pourquoi quelqu'un qui n'a pas la révélation ne peut pas croire que Jésus est Dieu. C'est impossible. Parce qu'il n'a pas la révélation, il n'a pas ce qui est caché. Il n'a pas la vérité de Dieu, mais il a le mensonge de Dieu. Donc Dieu devait venir changer ça. Il doit venir changer ça. Maintenant, où a eu ce changement? Ce changement-là, c'est à la croix. C'est pourquoi vous allez comprendre quelque chose. Que lorsque Jésus naît, la Bible dit que sa maman va mettre sur lui un vêtement. La Bible dit que Marie va le mailloter, on l'a mailloté, c'est-à-dire qu'on a retrouvé un vêtement. Et il a porté ce vêtement-là. Maintenant, remarquez quelque chose. À la croix, Jésus a mort comment? Il faut répondre, il voit les Écritures. Il est mort lui sans caleçon. C'est pourquoi il y a un film où Jésus a porté caleçon et puis il a été débrouillé à la croix. C'est faux, c'est diabolique. Il ne faut pas regarder ça. Jésus est mort nu. Donc lorsque Jésus naît, sa maman met un vêtement, on le couvre d'un vêtement. Maintenant, lorsqu'il arrive à la croix, il met nu. En réalité, le vêtement que sa maman avait mis sur lui, c'était le péché de toute l'humanité. Qui lui portait sur lui. Maintenant, lorsqu'il arrive à la croix, ce péché en réalité va tomber. Il doit laisser ce péché à la croix. C'est ça la repentance. Parce que la repentance, c'est le fait d'abandonner, c'est le fait de laisser. Donc, lorsque Jésus a mis à la croix, le vêtement qu'on a mis sur lui, ça ne doit pas rester sur lui, ça doit tomber. Jésus dit, c'est-à-dire que c'est repent, ça tombe. C'est ça la repentance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que quelqu'un comprend la présence des Écritures? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Non, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un chrétien là, il doit vivre la repentance. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas encore fini.
Sois connecté. Un instant. Je vais expliquer quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va voir dans le dernier temps les étapes du renoncement. Alléluia. Amen. On a déjà cité 2 étapes du renoncement. Alléluia. Et on a dit les 2 étapes c'est quoi? Quelqu'un peut me répondre. On a cité 2 étapes déjà du renoncement. Si quelqu'un a bien suivi, on a cité 2 étapes du renoncement. Quelqu'un peut me donner ces 2 étapes? Alléluia. Amen. On a donné 2 étapes du renoncement tout à l'heure. On va revenir. Viens en là, Jésus. On a donné 2 étapes tout à l'heure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les 2 étapes du renoncement, oui. La repentance et la conversion. Merci. Donc on a déjà donné 2 étapes. La première étape, c'est la repentance. La repentance, c'est le fait d'abandonner, de renoncer à toutes ces choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la conversion, c'est le fait de passer d'une croyance considérée comme fausse à la vérité. C'est-à-dire, c'est que l'autre côté là-bas, parce qu'on est converti là, on ne doit plus combattre. Alléluia. Pour être différent du musulman, pour être différent du païen. Parce que le musulman, il pense qu'il a connu Dieu, mais c'est lui qui est encore dans la convertisse. Mais nous les chrétiens, on est convertis là, on n'est plus dans ça. C'est-à-dire maintenant, on ne marche plus sur la terre, mais on marche en haut parce qu'on est l'église spirituelle. Alléluia. Un chrétien, c'est ça. Ce n'est pas celui qui est charnel, mais c'est celui qui est spirituel, il est converti. Attends, c'est lorsqu'il filme même avec nous passer là, c'est réunion des monteurs, c'est cassé. On a l'habitude de voir ça à la psychologie. Vraiment, quand on voit ça, on est vraiment sidéré parce qu'on voit que ce sont des choses qui n'ont pas de sens. Et elle va commencer à faire. Mon frère qui est converti, ça ne peut rien te faire. On est converti, ça ne peut rien nous faire. Parce que la chair est morte, est morte. Alléluia. Donc ça ne peut rien te faire. Quand tu es converti dans ces choses-là, ça ne peut plus. Football, ça ne peut plus. Pacatoria, ça ne peut plus. Masturbation, ça ne peut plus. Parce que tu as passé à l'étape de la conversion. Tu es converti. Et quelqu'un qui n'est pas converti, marcher ses pieds. Là, tu réponds et tout. Quelqu'un qui est converti va dire, toi là, tu es la chance. Si je ne suis pas chrétien, si je n'étais pas chrétien, j'allais voir ce que j'allais te montrer. Quelqu'un qui dit que ce n'est pas converti. Tu n'es même pas converti. Alléluia. Amen. Donc, on a trouvé 2 étapes d'abord du renoncement. Alléluia. Gloire à Jésus. Seconde étape. J'ai déjà fini. On me signale qu'il est l'heure. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, troisième étape, c'est le dépouillement. Alléluia. Amen. C'est le dépouillement. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, le verset 1. Oui. Ayons donc de toute promesse, Oui. bien-aimés, Bien-aimés, purifiez-nous, purifiez-vous. purifions-nous Purifions-nous de toute souillure de toute
souillure de la chair de la chair et de l'esprit, et de l'esprit, en achevant notre sanctification en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. dans la crainte de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, le dépouillement s'accompagne aussi de ces deux thèmes-là qu'on a vus. Alléluia. Le dépouillement, c'est le fait de se débarrasser. Alléluia. C'est le fait de se débarrasser de tout ce qu'on avait. C'est-à-dire, tu avais tes mèches, la colère, tout ça, c'est le fait de se débarrasser. Mais le dépouillement aussi marche avec le brisement. Ça marche aussi avec le brisement. C'est pourquoi vous allez remarquer quelque chose. Lorsque Dieu a rencontré Jacob, Dieu a d'abord brisé Jacob. Dieu brise Jacob. Comment Dieu brise Jacob? Il le frappe à l'emboîture des reins. Dieu le dépouille et Dieu le brise en même temps. Donc, un chrétien qui n'est pas brisé n'est pas encore dépouillé. Parce que le dépouillement, c'est d'enlever, c'est de se débarrasser de la colère, de se débarrasser de la haine, de se débarrasser de toutes ces choses. C'est parce qu'on enlève mèche. Tu enlèves mèche ta colère, tu n'es pas encore dépouillé. Oui. Donc, le dépouillement s'accompagne du brisement. Il faut que tu sois brisé, chrétien. Alléluia. Donc, troisième étape. Le dépouillement. Alléluia. Quatrième étape. La restitution. Alléluia. Luc chapitre 19, verset 8. Luc 19, le verset 8. Luc 19, le verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort, de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Donc la restitution, c'est le fait de remettre une chose au mal acquise. Alléluia. C'est le fait de remettre une chose au mal acquise. On a pris, c'est-à-dire la chose ne t'appartient pas, mais tu as pris. On voit aussi avec le cas des Zachée, qui avait la chose mal acquise, l'argent qu'il prenait. Alléluia. Mais lorsque le véritable Jésus l'a rencontré, il était obligé de redonner tout ce qu'il a volé. Alléluia. Et cette restitution. Proverbe 6. Le verset 31. Si on le trouve, on le fera une restitution. Au septuple. Alléluia. Donc la restitution, c'est le fait de remettre ou encore de redonner toutes choses mal acquises. Alléluia. Mais cette étape-là, ça se fait à l'aide de Dieu. Tu as pris quelque chose. Par exemple, tu as volé 1 million. Et quand tu es venu à Christ, tu dois faire la restitution de cette chose-là. Mais tu peux te lever de ton propre gré. Et puis tu es allé toi seul pour aller pour dire non. En réalité, c'est moi qui ai volé 1 million, mon frère. Tu as couleur de mettre en prison. Tu as resté là-bas pour toujours. Donc cette étape-là, ça se fait à l'aide des hommes de Dieu. Maintenant, si la chose que tu as pris, le propriétaire n'est pas là, ou encore le propriétaire est décédé, ou encore le propriétaire n'est pas là, c'est une chose mal acquise. Lorsque tu veux faire ta restitution, la Bible dit que cela revient à l'Éternel. Quand ça, tu vas mettre dans la corbeille. Mais tu ne te lèves pas comme le docteur gré pour aller faire ta restitution. Mon frère, si tu allais toi seul là, tu as un problème. Alléluia. Donc, nous avons vu quoi la restitution. Je réponds encore à la définition de la restitution. C'est de remettre une chose mal acquise. Alléluia. Et on a vu le cas de Zachée. Parce que ceux qui disent que non, c'est pas écrit, c'est pas écrit. Mais Zachée, le voleur là, il a redonné ce qu'il a pris lorsque Jésus l'a rencontré. Alléluia. Donc, récapitulatif. Citez-moi les étapes du renoncement aux œuvres mortes. Première étape, la repentance. Seconde étape, troisième étape, le dépouillement.
Quatrième étape, la restitution. Ces choses-là doivent être en toi. Vous allez remarquer que toutes ces choses qu'on a citées, la repentance, comment dirais-je, quoi, la restitution, le dépouillement, quand tu fais toutes ces choses-là, la conversion, et ça on dit en réalité j'ai converti. Mais quand tu sautes une étape, et quand tu viens à Jésus, et puis on dit que tu as volé là-bas, on dit qu'il faut restituer, tu dis Jésus a tout payé mon frère, si tu as restitué, tu vas pas au ciel. Parce que l'argent ça va parler contre toi. Donc si tu es là encore, tu ne vas pas faire ta restitution. Il faut penser à cœur. Allez faire ta restitution. Alléluia. Alléluia. L'esprit de c'est bien noté. Tout le monde a pris note. Tout le monde est servi. Tout le monde a été servi. Alléluia. Alléluia. Tu vas te lever, tu vas acclamer Jésus. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas rester dans cette étape. Et tu vas prier le Seigneur Jésus. Tu vas dire au Seigneur que tu viens d'entendre sa parole. Tu viens d'entendre sa sémence. Tu vas dire à Dieu vraiment de t'aider à te convertir. Tu vas dire à Dieu, tu vas dire au Seigneur de venir circoncire ton cœur, de venir changer ta vie, de venir passer à l'étape de la conversion, de faire de toi quelqu'un qui est converti, de faire de toi quelqu'un qui est converti. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Commence à élever la voix. Commence à prier. Commence à demander pardon au Seigneur Jésus. Commence à demander pardon au Seigneur Jésus. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Prie à plein gossier. Parle à plein gossier. Élève la voix. Et demande-lui de te pardonner. Élève la voix. Et demande-lui de te pardonner. Élève la voix. Et demande-lui de retirer de toi les chaînes du péché. Demande-lui de retirer de toi les chaînes du péché. Élève la voix. Élève la voix. Parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu maintenant. Bien-aimé, sois à l'image de Zachée. Sois à l'image de Zachée. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Ne t'arrête pas. Parle à ton Dieu maintenant. Élève la voix. Élève la voix. Et demande au Seigneur de retirer de toi les chaînes du péché. Les chaînes qui font que tu n'arrives pas à être réellement converti. Les chaînes qui font que tu n'arrives pas à être réellement circoncis. Élève la voix et commence à demander pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur Jésus pour les péchés de ton âme. Demande pardon à l'Éternel. Parce que quand tu connais, certainement ton âme a péché. Donc demande pardon au Seigneur Jésus. Élève la voix et demande-lui pardon. Élève la voix parce que tu ne participes pas à l'œuvre de Dieu. Parce que tu ne participes pas aussi aux évangélisations. Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur Jésus. Élève la voix. Commence à prier. Commence à prier. Même là, tu vas réclamer le sang de Jésus. Tu vas dire au Seigneur de venir te purifier. Tu vas dire au Seigneur de venir te purifier. Tu vas dire au Seigneur de venir te sanctifier. Tu vas dire au Seigneur de venir te régénérer. Tu vas dire au Seigneur de venir te renouveler. Tu vas dire au Seigneur de venir te restituer. Élève la voix. Il réclame la présence de Dieu. Élève la voix. Il réclame le sang de Jésus. Élève la voix. Il réclame la parole de Dieu dans ta vie. Élève la voix. Il réclame le Saint-Esprit dans ta vie. Élève la voix. Il réclame le soutien du Seigneur dans ta vie. Élève la voix. Et parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu maintenant.
Acclamons le Seigneur Jésus. Bien-aimé, merci d'avoir acclamé l'homme de Dieu, Ézéchiel. Merci d'avoir acclamé l'homme de Dieu, Daniel. Merci d'avoir acclamé l'homme de Dieu, Jésus. Merci d'avoir acclamé la personne. Encore puissamment le Seigneur Jésus. Qui a été béni, qui a été restauré, qui a été rassasié. Alléluia. Dans ce même milieu, tu vas préparer ta team, tu vas préparer ton offrande et tu vas venir confirmer la parole ou encore la prophétie qui est sortie de la bouche du serviteur de Dieu.